Bienvenue aujourd'hui pour notre petite promenade historique dans les rues de Coulon. Là, ce que nous vous proposons, c'est d'ouvrir notre premier livre d'images. La maison du Marais Poitevin, voilà, ancienne demeure bourgeoise, s'il en est. Voilà. Et vous pouvez constater au mur, outre les fenêtres à meneaux, qui sont très très beaux, parce que c'est une des plus anciennes maisons de Coulon à l'heure actuelle, encore sur pied. Vous voyez le pigeonnier, donc il y a plein de trous dans le mur. Alors, ce sont des boulins, excusez-moi Pierre, ce sont des boulins. Il y a la place pour 80 pigeons là-dedans. Alors du coup, ces boulins correspondaient aux parcelles de terre que possédait le seigneur. Voilà. Donc plus on en avait, plus on était riche. Plus on était riche, plus on avait de trous. Voilà. Cette maison... Ah bah oui, bah quand on a des trous dans le mur, ça veut dire qu'on est riche. Donc faites des trous dans vos murs et vous verrez, vous serez riche. Donc derrière moi maintenant, vous avez la Sèvre niortaise, n'est-ce pas? Sauf que, eh bien avant, elle n'était pas là. Il y a eu un nouveau tracé qui a été fait entre Maurepas et la Passerelle en 1808. Cette passerelle n'existait pas en 1879. Alors du coup, cette passerelle a été construite à la suite d'un drame. Un enfant effectivement a dû traverser la rivière pour pouvoir faire traverser une dame couturière et malheureusement il y a eu un accident et il est tombé dans l'eau et s'est noyé. Alors suite à ça, tous les gens du village se sont rassemblés pour fabriquer enfin un pont. Ce pont a été fabriqué en bois, a été démantelé, puis en 1960 on a reconstruit cette passerelle. Bon, malheureusement cette passerelle est en béton, alors forcément elle est beaucoup moins jolie que la première. Ah oui, Madame Meyer. Oui, voilà, Madame Meyer, voilà. Madame Colin Lefranc. Voilà. Elle enjolivait le marais grâce à ses coups de pinceau et au moins elle ne nous disait pas de mocheté, elle, au moins, n'est-ce pas? Donc Madame Meyer a fui la Première Guerre mondiale pour venir dans notre marais si magnifique. Et elle allait à la messe aussi. Elle allait à la messe, il y avait toujours un petit bruit de prie-dieu ou une porte qui claquait. On entendait qu'elle quand elle rentrait. Et puis elle avait toujours un petit peu froid, donc elle aimait sortir assez tôt pour pouvoir échanger, discuter avec toutes les personnes qui venaient bien venir la rencontrer. Et cela pendant des heures, donc. Déjà que la messe c'est long. Et son petit chien qui était toujours derrière, qui aimait bien mordiller un petit peu les talons de sa bonne. C'était un personnage. À lui tout seul. À lui tout seul. Et à eux trois formaient vraiment, oui, un trio des plus burlesques. Et bien maintenant, repartons par la porte de l'ancien cimetière. Oui, alors qui en réalité n'est pas la porte du cimetière. C'est un jeune directeur de syndicat d'initiative qui, voulant un petit peu encenser l'histoire de Coulon, a décrété que cette porte était une porte de l'ancien cimetière. Mais en fait, non, pas du tout. C'est juste une porte. Alors, allons donc voir notre ancien préchoir. Oui, alors pareil, le préchoir qui en fait n'est pas un préchoir. Lorsque vous le verrez, vous voyez une espèce de préchoir, mais qu'en fait non, c'est juste une tour pour accéder au clocher de l'église. Mais venez, passons par cette porte et vous pourrez voir le préchoir qui n'est pas un préchoir. Ce n'est pas un préchoir, non, c'est un préchoir si vous voulez, mais ce n'est pas un préchoir. Allez-y, vous avez un texte formidable à nous lire, alors de là-haut ce sera un extra. Allez-y donc. Moi je vais pouvoir vous parler d'Henri Clouzot. Henri Clouzot, un auteur républicain. Oui. Alors, donc c'est un homme qui apprécie énormément le marais, et du coup il a, le 15 août 1907, a lieu la première excursion entre Lagarette et Ars. Un petit déjeuner et retour par la Grande Rigole, réservation à la librairie Georges Clouzot, le père du cinéaste. Donc, l'église fut construite sur une plateforme resserrée entre deux cours d'eau, la Sèvre et la Dive. La Sèvre venant de Maurepas traversait le village, formant des méandres gênants pour la navigation fluviale. L'église fut remplacée au XIe siècle par un édifice de même dimension, ainsi que d'importantes réparations au XVe siècle. Et c'est dans le haut de la nef qu'étaient enterrés les seigneurs de Coulon. L'église fut brûlée en 15
donc ici, nous sommes à la maison, l'ancienne maison de l'amiral Clochard. C'est pas du tout stable cette chose. L'amiral Clochard, bien sûr, donc a créé les premières balades touristiques, mais bon, il s'était d'abord fait un peu moquer par ses voisins, donc bon, bah voilà, pour éviter d'être trop moqué, trop de raillerie, donc il a arrêté l'activité. Hein, parce que bon, voilà, quelle idée d'être balader des gens comme ça dans le marais. Enfin, qu'est-ce qu'il y a à voir dans le marais à part des champs et des vaches, hein, franchement, c'est pas... Mais en fait, le syndicat d'initiative de Niort a convaincu l'amiral Clochard de continuer cette activité. Et le temps a donné raison à l'amiral. Alphonse Clochard naquit à Coulon le 2 septembre 1856. Ancien voiturier, cultivateur, acheteur pour une scierie, il commence en 1913 les premières excursions à Coulon. Monsieur Clochard devient dépositaire du livre d'or et du fanion des syndicats d'initiative, lequel sera fixé au bateau après 1919 à chaque sortie importante. Avec le bateau en bois, comme siège 2 planches appelées mérins, chaque guide venait avec sa barque qui, très souvent, avait tôt le matin transporté l'herbe pour les bêtes. Monsieur Alphonse Pignou, Charles Bertrand, Pierre Vergnon furent de ces bateliers du début. Maintenant, des touristes arrivant par car des stations balnéaires de la côte, Monsieur Ludovic Fichet, qui habitait à côté, s'installe batelier. Les hôtels et restaurants font le plein. À Coulon, M. Mussat, M. Poupeau et Mme Souchet, vers 1932, créent 2 pensions de famille, la Gâtinerie et les Nénuphars. Le 1er janvier 1940, l'amiral Clochard cesse son activité. Par cette évocation, j'ai voulu donner un aperçu de cette période oubliée, mais très riche de l'histoire proche de Coulon, et rendre un hommage à toutes les personnes qui œuvrèrent pour le tourisme et dont je n'ai pu citer tous les noms. Cette chose a été écrite par Jean-Louis Gibault, historien coulonnais, qui habite ici dans la maison de M. Clochard. Merci à lui, Jean-Louis, pour toutes les belles recherches qu'il a faites sur ce village et évidemment des recherches qui nous enrichissent énormément quand on veut connaître le passé. Alors du coup ensuite, sous Napoléon, le bord de quai était très abîmé. Hein, les laveuses ne pouvaient plus laver leur linge, les animaux tombaient, donc il a été rénové 60 ans après. Il a été fait en pierre. Et fait en pierre. Parce que la terre, ça glisse. J'ai pas la chute. Hein. Et l'eau ça mouille. Et l'eau, ça mouille. Et du coup, ensuite nous avons refait ça en 1990. Voilà, pour éviter quand même les dangers, hein, bien sûr. Alors parlons de ce pont aussi, non? Vous voyez, le grand pont qui est ici. Alors ce grand pont, alors je révise quand même la date, hein, voilà. Alors le tout premier pont donc, fut construit en bois d'abord en 1845 et ensuite ce pont-là en béton construit en 1962. Eh bien, Hippolyte Main un jour est passé et il avait un petit peu oublié sa petite monnaie. Donc il avait un péage et puis mince, pas de chance. Alors le péager, il demande au péager, écoutez, faites-moi crédit, c'est pas très grave. Oui, c'est bon, je viens de me lever là, je vous payerai demain. C'est ça, eh ben non, hein, il a dit non. Et alors, Hippolyte Main, qu'est-ce qu'il a fait lui? Eh ben il a racheté le pont, voilà. Ça il a racheté tous les droits. C'est ça, j'ai oublié 2 francs, alors à la place j'ai fait un chèque. J'ai racheté le pont, comme ça, il n'y a plus de droit de passage. On n'est pas bien quand on a de l'argent, hein? On est Allez, bien quand on a de l'argent, hein. Eh bien, nous allons vous parler, mesdames et messieurs, de Louis Perceau, ici même. Louis Perceau, grand poète, grand activiste politique, n'est-ce pas? Célèbre Coulonnais qui vécut son enfance dans ce quartier de Coulon, traînant ses galoches partout dans ces ruelles habitées du passé et qui le nourrissait de toute cette poésie qu'il engendrait avec tendresse pour mieux la partager avec tous ses lecteurs qui appréciaient fortement sa verve sentimentale, haute en couleurs, acerbe quelquefois, mais tellement riche d'émotions qu'il était extrêmement difficile lorsqu'on entrait dans son univers de s'en détacher. Une forte personnalité, le Louis, une réelle beauté, pleine d'intelligence et d'amour. Mais la légende dont je voudrais vous parler, que Louis Perceau a aussi justement un peu enjolivé, c'est celle du bras rouge. Le fameux bras rouge, long bras ensanglanté qui,
était en quelque sorte le croque-mitaine de nos marais, car lorsque les enfants se penchaient un petit peu trop par-dessus la barque ou un peu trop au-dessus du puits, les parents grondaient l'enfant en disant « Ne te penche pas trop, car sinon, hop, le bras rouge va t'emporter tout au fond de l'eau rencontrer le plancher. » Eh oui, c'était pour éviter ce genre d'accident. Voilà, faisait peur aux petits-enfants. L'histoire du bras rouge. Alors moi, j'avais une autre petite légende à vous raconter. Alors, ça s'appelle la chasse au bitard. Alors, c'était pas compliqué, hein. On prenait juste une personne bien gentille qui venait juste d'arriver dans le village. Au hasard. Venez donc, monsieur. Venez donc, approchez-vous. Comment? Voilà, une personne gentille, hein. Voilà, il n'y a pas longtemps qu'elle est là. Alors hop, on la fait un petit peu tourner sur elle-même. Elle tourne un petit peu sur elle-même. Elle se perd un petit peu. Voilà, hop là, restez ici, monsieur Maurice. Voilà, penchez-vous donc vers le bas un petit peu. Encore un petit peu. J'ai rien perdu. Voilà, vous n'avez rien perdu. Voilà, vous prenez un sac imaginaire, hein. Voilà, hop. Et puis ici, eh ben, ne vous inquiétez pas, vous allez, si vous attendez un petit peu, vous allez avoir un sac moins imaginaire. Et vous allez avoir, voilà, le bitard va arriver. Alors le bitard, c'était une sorte de gros lièvre, hein, voilà. Alors du coup, le bitard va arriver. Donc ne vous inquiétez pas, vous restez bien assis, enfin plié en deux ici. Bougez pas. Ah bah sûrement, Et puis, moi je vais aller plus loin faire du rabattage. Oui. D'accord? C'est ça. Hein? Alors vous bougez pas. C'est bien entendu. On y va nous. Non, mais c'est... Enfin moi, j'y vais. C'est bien entendu. Alors, je vais l'appeler. Penchez la tête, voilà, surtout regardez bien, et dès qu'il arrive, vous l'attrapez, hein. Alors, en attendant, moi je vais aller faire du rabattage. Bougez pas, hein. Mignonne, quand le soir descendra sur la terre et que le rossignol viendra chanter encore, quand le vent soufflera sur la verte bruyère, nous irons écouter la chanson des blés d'or. Nous irons écouter la chanson des blés d'or. Bien, chers enfants, bienvenue en cette rentrée de septembre 1914. Bienvenue dans votre nouvelle école. Votre nouvelle école, je suis votre instituteur, mais je ne vais certainement pas rester très longtemps puisque arrivera un moment où je risque d'être appelé sous les drapeaux, n'est-ce pas? Donc, ce sera quelqu'un d'autre qui prendra la classe. Et vous resterez dans cette école jusqu'en 1935. Puisqu'en 1936, l'école sera déplacée à son emplacement actuel, à côté de la salle des fêtes, où, avant d'être une salle des fêtes, était placée la mairie également. Voilà. Donc ici, Nous sommes devant l'arbre de la liberté. liberté. Cet arbre a été planté en 1948, donc si vous remontez 100 ans en arrière, c'est la révolution de 1848, évidemment, la révolution des misérables, c'est celle-ci. Et Louis Tardy a planté cet arbre également en cadeau pour sa femme. Hé, coquin! Alors moi, juste pour la petite anecdote, bon, cet arbre n'est pas vraiment cet arbre. En fait, voilà, il y a eu un petit quelque chose, donc du coup, c'est un nouvel arbre, mais il a été planté juste aussitôt, vous voyez? Vous avez compris? Mais bon, pas tout à fait, hein? Voilà. Donc vous ne pourrez pas le voir actuellement, le vrai. En tout cas, merci beaucoup à vous tous d'être venus cet après-midi. Alors moi, Un petit mot. moi, je voulais vous remercier parce qu'on ne l'avait jamais fait comme ça et c'est super. Merci beaucoup. Merci, merci.